Parce que nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une journée d'action pour la sauvegarde et le développement de l'emploi en Vaucluse, lancée par l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse. Nous sommes devant l'entreprise Continental Nutrition et je veux dire à nos camarades et plus largement aux salariés de ce site combien nous sommes solidaires de leur lutte et de leur engagement pour sauver leur emploi. Car au-delà de la solidarité, nous sommes tous quelque part des Continental Nutrition. C'est une lutte d'intérêt général. La situation de l'emploi est grave dans ce département. Mais à la CGT, nous ne nous résignons pas, car nous luttons pour mieux vivre, car nous désirons travailler et vivre en Vaucluse. 178 000 salariés, 46 000 privés d'emploi, 20 000 perçoivent le RSA. Pour la première fois depuis la libération, on détruit plus d'emplois que ce que l'on en crée sur notre territoire. Alors aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. Où l'on considère qu'on ne peut pas changer le cours des événements, que les stratégies d'amonceler de l'argent sur le dos des travailleurs, soi-disant trop privilégiés, ne sont pas révisables, qu'il faut faire le dos rond, en attendant hypothétiquement des jours meilleurs, où l'on considère qu'on nous prend pour des imbéciles et que l'argent existe. Mais depuis trop longtemps, il est détourné de la poche des salariés, de la sphère productive, de la réponse aux besoins sociaux, du développement des services publics, et qu'il faut le récupérer par la lutte et la mobilisation. Nous avons choisi cette solution, la lutte. N'en déplaise à tous qui en appellent à la responsabilité devant cette crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Ceux qui ont raison ne sont pas ceux qui veulent accompagner, qui se mettent à genoux, mais ceux qui luttent. Depuis 30 ans, la part des richesses créées, reversées aux salariés, a diminué d'environ 10 points, ce qui représente un manque à gagner pour les salariés d'environ 200 milliards d'euros chaque année. Ces sommes qu'auparavant auraient été versées aux salariés servent aujourd'hui à gaver les actionnaires. Pour donner simplement une illustration, revenir au niveau de répartition des richesses produites au début des années 80 reviendrait à augmenter les salaires de l'ensemble des salariés d'environ 350 € net par mois. Faudrait, soi-disant, sauver la finance et la zone euro sous couvert d'unité nationale. Et pendant ce temps, des centaines de travailleurs perdraient leur emploi et des milliers de familles vont se retrouver sans ressources. Mais à ce propos, quelle faute ont-ils commis pour mériter ce traitement? Eh bien, aucune. Non, aucune, monsieur Sarkozy, madame Merkel, messieurs les députés du Vaucluse, ou encore monsieur Delpierre, PDG de Continental Nutrition. Aucune, car les fautifs, c'est vous. Et on va vous le faire savoir dans les entreprises, dans la rue et aussi dans les urnes, n'en doutez pas. À Continental Nutrition ou ailleurs, il ne peut pas y avoir de politique de plein emploi sans développement de l'emploi industriel. Cela implique nécessairement une politique industrielle et une réorientation des ressources des entreprises et des institutions financières dans ce sens. L'industrie demeure un élément structurant de l'activité et de la santé économique en termes de richesses créées, de maîtrise technologique, de recherche et d'innovation. Elle exerce un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie du département, de la région, plus largement du pays. Votre supercherie ne prend plus, messieurs du MEDEF, du gouvernement. Vous parlez de déficit sans jamais parler des recettes que vous avez volontairement choisi de laisser filer dans la poche des plus fortunés de ce pays. Le gouvernement se vante d'avoir supprimé 150 000 postes publics en 5 ans. Cela revient exactement à dire que l'on doit accepter d'être moins bien soigné, moins bien transporté
être moins en sécurité et surtout être moins éduqués. C'est lamentable. La responsabilité des choix politiques et des stratégies d'entreprise est totale dans la situation actuelle de l'emploi, comme du système financier. L'argent des banques doit être réorienté vers l'investissement productif. Il faut d'ailleurs, aujourd'hui, demander des comptes à ces gens qui, avec notre argent, spéculent sur des produits toxiques au détriment de notre avenir. Messieurs les banquiers, qu'avez-vous fait avec notre argent? Vous nous devez des comptes et vous deviez rectifier le tir de suite. Pour nous, un pôle financier public doit voir le jour pour favoriser notre répartition des richesses au service du travail, de la production, de la création de richesses. C'est le sens donc aussi de notre mobilisation aujourd'hui, car Continental Nutrition, c'est la goutte de trop sur ce département. On sacrifie Eveden sur l'autel de la compétitivité et à des fins purement stratégiques. Ce ne sont pas les diminutions des ventes sur le site qui sont mis en cause. Ce ne sont pas non plus l'équilibre financier du site, ni même son potentiel industriel. Face aux erreurs de gestion, le groupe se voit obligé d'ouvrir son capital à un investisseur qui réclame la fermeture du site, sans doute pour éviter de faire de l'ombre à ses propres sites positionnés dans le sud de l'Europe. Et ensuite, c'est sans doute le groupe entier qui sera avalé par son propre sauveur. Les autres sites subiront les mêmes lois. Le plan de charge de Eveden permet de maintenir le site en activité et nous sommes capables de le démontrer. Les salariés ne sont en rien responsables des erreurs de gestion de la direction générale. Les salariés sont prêts à se battre pour le maintien de leur emploi et défendront par tous les moyens le maintien de l'activité à Eveden. Continental doit vivre et vivra en Vaucluse. Notre syndicat en profite également pour adresser un message fort à ceux qui déclarent vouloir négocier un bon PSE dans le dos des salariés. À ceux qui déclarent vouloir obtenir des indemnités extra-légales, que nous voulons garder nos emplois. Et nous ne voulons pas de prime à la valise. La CGT, dans ce dossier, ne va pas forcément être conciliante. 100 emplois sacrifiés, 300 en prenant en compte les emplois induits. Chacun doit prendre ses responsabilités et nous les prenons. Les actionnaires du groupe, les parlementaires des circonscriptions du département, les élus locaux. Beaucoup trop de questions restent en suspens. Pourquoi la direction n'a jamais écouté les salariés pour engager des modifications majeures de modernisation sur l'outil de production? Comment se fait-il que le groupe ait trouvé des partenaires financiers pour financer le projet de plan social et pas pour moderniser, voire améliorer l'outil de production? Enfin, l'entreprise dit vouloir rationaliser sa capacité de production par rapport au marché du Sud, qu'elle pourrait réinvestir par la suite. Mais comment va-t-elle faire si une grande partie des effectifs et des savoir-faire sont éliminés? Autant de questions pour lesquelles la CGT et la CGT du département a des réponses et des propositions alternatives. Alors oui, nous sommes tous des contis. Et c'est tous ensemble que nous ferons fléchir cette entreprise et fléchir les dictats des marchés financiers, car la bataille contre les marchés financiers et les droits des travailleurs commence ici et ailleurs. Nous serons tous ensemble avec les contis. Bien, je donne la parole au secrétaire.